Bonjour tout le monde, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore dans cette journée partager un petit message d'encouragement. Mais avant toute chose, je vais remercions ensemble notre Seigneur, hein, remercions ensemble notre Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui est saint, qui est pur, lui qui nous a donné accès dans sa présence, de nous approcher vraiment d'une façon très assurée devant son trône de grâce. Alors Seigneur, je vais te bénir encore ce matin, je vais te remercier, je viens te remercier avec tous ceux qui m'écoutent pour dire Père, merci pour ta grâce. Encore ce matin, tu nous as conduits, tu nous as réveillés, tu as veillé sur nous, Seigneur. Il n'y a rien d'aussi beau et de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Oui, c'est toi qui as créé toutes ces choses, Seigneur. À toi se revient la louange, l'honneur, la puissance et la force, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, ce matin, je suis un petit peu challengée, tout simplement parce que j'ai des messages qui m'interpellent. Mais je voudrais apporter, si vous me le permettez, ce que je ressens dans mon cœur, et je prie vraiment Saint-Esprit, viens mettre les paroles dans ma bouche pour partager ce point qui peut ne pas forcément sembler peut-être intéressant, mais à partir du moment où ça remonte dans mon cœur, alors que j'ai des questions par rapport à ça, donc je viens aussi apporter ma part dans l'édifice. Et puis derrière, comme je dis, Seigneur, je prie que cela ne soit pas un sujet de discorde, mais plutôt un sujet de questionnement où tu vas toucher chaque personne qui va écouter ce message, afin que toi seul, parce que c'est toi ce qui convainc les cœurs, c'est toi ce qui révèle la vérité, que toi-même tu viennes nous sanctifier par ta vérité, que tu nous montres le chemin, oh Dieu de grâce. Je compte sur toi, je repose sur toi, sur ta grâce tout simplement pour apporter ce message. Alors, la question qui est souvent posée, c'est, je me pose cette question encore aujourd'hui, le christianisme et Christ. Donc, généralement, quand on parle de christianisme, le plus, on va dire, ça nous ramène à Jésus, hein, on va dire ça comme ça. Mais là où il y a beaucoup d'amalgame, c'est que le christianisme, on va dire, en gros, c'est une forme de religion comme toutes les autres religions, hein, comme l'islam, comme le bouddhisme et tout ça. Mais la seule différence, c'est que on entend parler de Christ à l'intérieur. Mais sauf que Christ, quand il se définit, mais quand on entend les uns et les autres parler du christianisme, on a envie de dire, mais on ne voit pas ce Christ-là à l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup, je n'ai pas envie de rentrer dans ces débats, mais beaucoup disent, oui, on a ramené le christianisme en Afrique, et c'est à cause de ça que les Africains sont devenus, qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes et tout. Mais moi, j'ai tout simplement envie de dire, ce qu'on a ramené en Afrique, quand on appelle christianisme, c'est une forme de religion qu'on avait ramenée. Ce n'est pas vraiment la personne de Jésus. La personne de Jésus n'a rien à voir avec ce que parfois des personnes peuvent nous refléter avec le message qu'on peut entendre et qui parfois rebute plusieurs personnes. Jésus même ne s'est pas défini lui-même. Ce sont des personnes qui ont eu le témoignage de Christ qui ont donné cette dénomination de christianisme. Mais Jésus nous appelle à chacun d'entre nous d'aller chercher sa personne, qui il est, et non une religion. Les religions nous amènent dans des cases et que lieu de chercher la personne de Christ, la personne de Dieu, on est en train de chercher autre chose que ça. Je ne veux pas dire que ce qui est écrit dans le livre saint est faux, non, mais c'est la manière dont on apporte cela qui reste perplexe. Donc voilà, en fait, je m'imaginais en fait, le monde a été créé avant, la terre est venue après, je pense que ce n'est pas au troisième jour, sauf erreur de ma part, il faut que j'aille vérifier dans les Écritures, mais la terre où les hommes habitaient est venue après, mais avant ça, avant que le Christ ne vienne, il y avait déjà des habitants sur la terre. Ils avaient leur culture, ils avaient leur tradition.
partout à la terre. Malgré que le péché nous avait séparés de Dieu lui-même, il s'est jugé lui-même dans toute sa souveraineté de descendre sous la forme humaine pour venir afin de réconcilier les hommes à lui parce que c'était sa création qui était perdue. Et rien ni personne ne pourrait rétablir ses relations sociales lui-même. Parce que quoi? Tout simplement parce que le péché, il fallait pour que le péché soit détruit, effacé, il fallait qu'il y ait une personne qui n'a pas du tout péché. Donc, on ne pouvait pas avoir une autre personne d'une forme humaine qui n'avait pas qui était sans péché, qui pouvait faire ce travail-là. Il fallait que c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même, exempt de péché, qui puisse venir faire ce travail afin de détruire le péché. N'oublions pas que Jésus n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché, afin que le péché soit cloué à la croix. Donc, quand il est venu, il a trouvé des cultures. On peut voir les communautés grecques, grecques avec leur culture, leur déesse. Il y avait d'autres communautés en Asie, en Inde. Ils avaient leur culture. En Afrique aussi, pareil, ils avaient les cultures. Tous disaient, oui, il y a certainement un être au-dessus, un être supérieur, un créateur de toutes ces choses qu'on peut voir, mais ils n'avaient pas mis le nom dessus, ils ne savaient pas qui c'était. Donc, il fallait que Dieu lui-même vienne se révéler à sa création. Donc, il s'est choisi un peuple aussi, dans sa souveraineté. On ne peut pas commencer à lui demander pourquoi tu as choisi le peuple Israël et tout ça, ou le peuple juif. C'est lui, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, il fait grâce à qui il veut. Voilà, c'est sa souveraineté. Il est Dieu. Donc, on ne peut pas, comment on va demander à un potier, une tasse demande à son potier, pourquoi tu me fabriques comme ça? Non, il fabrique comme il veut. Donc, ok, ce peuple élu, on va dire entre guillemets, quand je dis élu, c'est-à-dire le peuple choisi, il s'est choisi d'arriver dans ce peuple-là pour apporter ce message. Il a enseigné, il a guéri, il a fait des miracles. Et il était venu pour un but, le but du salut des nations. Mais il a commencé par un peu, parce qu'il ne pouvait pas aller partout. Il aurait pu le faire dans sa souveraineté, mais il a choisi en tant qu'homme, parce qu'il a repris la nature humaine. Il ne pouvait pas être partout à la fois en tant qu'homme, selon l'homme. OK? Donc, mais selon Dieu, il était capable de faire tout. Le fait de venir sur la terre n'a pas enlevé toutefois sa divinité, hein. Non, il l'a gardé, mais il s'est choisi de marcher selon l'homme pour nous montrer comment nous devons marcher. Et en même temps accomplir ce pourquoi il avait été appelé à faire, dans le salut des âmes par une personne sans péché, afin que le péché soit complètement détruit et que la réconciliation se fasse entre le ciel et la terre. Donc, comme je disais donc par rapport à l'Afrique, juste au domaine de l'Afrique, ils avaient leurs traditions, ils avaient leurs ancêtres, ils avaient leurs habitudes. De la même manière que même nous-mêmes, dans nos maisons, nous avons des habitudes, nous avons nos traditions, nos façons de faire. Mais c'est parce que nous n'avions pas la connaissance. Donc, quand on reçoit maintenant la connaissance, on se rend compte que ce que nous faisons n'était pas bien. On épouse la nouvelle connaissance. D'accord? Donc, je pense que c'est ce qui se fait. Hein. Bon, c'est vrai qu'on parle des colons et tout ça. Ça, c'est un autre débat. Mais si nous partons regarder comme ça veut dire que si on n'épouse pas le message qui est venu, d'accord? Quand Jésus est mort, il a dit allez et annoncez à toutes les nations parce qu'il fallait que toutes les nations sachent qui était le véritable Dieu. Et c'est là où ces apôtres ont fini. Ils ont commencé à transmettre le message. Mais sauf que Jésus s'est révélé dans les différentes saisons, dans les différentes époques, pas dans la même époque. Plusieurs époques qui se révélaient aux personnes, mais avec le même message. C'est là où tu vois un petit peu la véracité de ce qui est. Ce n'est pas, on va dire, les Européens qui ont fait cette parole de la Bible. Les écrits sont là, c'est véridique, ce sont des faits historiques que les gens peuvent aller regarder, chercher. Et Jésus s'est révélé à des époques différentes. Donc nous pouvons voir que le message qui a été donné, c'était le même message. La transmission peut ne pas être pareille, mais le fondement même, c'était le même message. Le Fils de Dieu viendra sur la terre pour effacer les péchés afin que nous puissions réconcilier avec Dieu le salut de notre âme tout simplement. Donc, Paul, le grand apôtre, on connaît qu'il a persécuté les chrétiens, qu'il a persécuté l'Église. Quand on parle de chrétiens, c'est tout simplement quand Jésus était mort, tous ceux qui l'avaient reconnu étaient entre guillemets des petits Christ, donc du coup ils ont donné cette dénomination de chrétien, donc ce qui n'a rien à voir d'une religion quelconque, non, c'est parce que c'est tout simplement une appartenance. Mais sauf que cette appartenance aujourd'hui elle est pervertie et on fait
parfois n'importe quoi. Et donc, le message, les apôtres, les disciples ont transmis les messages, ils sont venus en Europe, on a évangélisé entre guillemets en Europe, on a apporté la bonne nouvelle. Eux, ces Européens, peut-être aussi un peu plus loin, partout dans les nations, ils ont eu cette bonne nouvelle en main, puisque c'était l'ordre qui a été donné par le Seigneur lui-même, aller faire de toutes les nations des disciples. Ils ont eu cet ordre en main, qui est une véracité, la parole de Dieu. Ils ont vu les bienfaits, mais ils l'ont utilisé de manière perverse pour dominer sur les nations, sur certaines nations, on va dire, sous-développées. Donc, cette parole qui vient ici, on enlève toute la véracité de ce que Dieu est capable de faire. Oui, il est sauveur, il est Seigneur et il est aussi tous les bienfaits qu'il peut apporter, mais on a juste donné une fine partie, c'est le Dieu dominateur, il faut croire à ce qu'il dit et tout et tout. Et eux, ils représentaient en gros, entre guillemets, ce Dieu-là. Donc, aujourd'hui, je peux comprendre la frustration de certains Africains en disant on a changé, on avait nos traditions, on vient changer dans la Bible. Mais sauf que la Bible a été, ce qui a été donné a été perverti. Le message reste le même, en fait. C'est pour ça que Jésus, lui, il est dans ce qu'on appelle la relation. Ça n'a rien à voir avec, avec la religion, en fait. Et moi, ce qui me convainc, mais je dis que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Hein. Je ne suis pas là pour convaincre quoi que ce soit, qui que ce soit. Je donne juste une petite partie de ce que je ressens. Nous, on a une ligne droite, en fait, qu'on peut séparer en trois parties. La partie de Dieu saint, le Père Tout-Puissant, dans sa sainteté. Personne ne peut se rapprocher à lui. Tu ne peux pas te rapprocher à Dieu parce que tu n'es pas saint, en fait. Tu n'es pas pur. On a la pureté au milieu qui est Jésus-Christ, le médiateur. Celui sans lequel on ne peut pas atteindre Dieu. Donc, celui exempt de péché, qui est un médiateur, qui est le point cumulant qui nous relie entre Dieu et nous. Et après, on a l'impureté, l'homme dans son péché. D'accord? Donc, l'homme, pour qu'il puisse atteindre la sainteté de Dieu, il doit passer par le Christ qui est le médiateur sans péché. Donc c'est pour ça que je me pose la question alors. Parce que certains peuvent dire, oui, nos ancêtres, ils sont là, ils deviennent des esprits quand ils meurent et ils parlent à Dieu pour que Dieu réponde à nous. Mais l'ancêtre, je dis, toi et moi là, toi qui vis, moi qui vis là, nous sommes aussi des esprits, mais nous sommes encore vivants. L'ancêtre aussi était un pécheur. Il est un esprit aujourd'hui, mais il est mort. Il est mort en tant que pécheur. Donc, ce n'est pas son esprit qui va aller intercéder pour toi auprès de Dieu parce qu'il est impur. La seule personne qui est l'intermédiaire, ce n'est que Christ. Celui qui a livré sa vie pour lui, qui est mort, ressuscité, vaincu la mort et qui revient. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons encore entendre cette tradition, hein, que le nom du Seigneur soit béni. Chacun dans son cœur a ses convictions, mais je dis, aujourd'hui, ce n'est pas l'ancêtre qui va l'intercéder pour toi auprès de Dieu. Parce que l'ancêtre, il est pécheur comme toi. Il est pécheur comme toi. Il est mort dans son impureté. Quel est le pouvoir qu'il peut avoir pour aller intercéder auprès de Dieu? Alors que le Seigneur dit, nul ne peut s'approcher à lui. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Pour nous, on ne peut même pas se rapprocher parce que devant la sainteté de Dieu, nous mourrons en fait. Ce n'est que Dieu, Jésus-Christ, qui est l'image que le Dieu nous a permis de voir son image à travers lui en fait. Et c'est lui qui est encore là aujourd'hui, qui intercède pour nous. Donc voilà ce que moi je voulais apporter comme partage à ce niveau-là. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de savoir franchement qui a ramené la Bible, ça fait des affaires comme ça. Tout se passe dans la mentalité de chaque individu. Et tout se passe dans la relation qu'il a avec Dieu. Donc, et ce n'est pas un homme qui convainc un homme, hein, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui convainc l'homme. Donc, plus vous allez chercher à savoir ce que c'est que la vérité, elle va se révéler à vous. Peu importe comment, mais elle va se révéler à vous. Le Dieu, peut-être qu'on n'avez pas besoin de mettre le nom de Jésus sur vos mots. Et nous ne sommes même pas là pour défendre. Je ne suis pas là pour défendre Jésus parce qu'il se suffit lui-même pour se défendre. Vous voyez? Mais je suis là tout simplement pour dire, en fait, Dieu nous appelle à la relation avec lui, mais pas à la religiosité, parce que la religiosité nous met dans une case, dans des dogmes. On n'est plus en train de faire les choses parce qu'on aime Dieu. On est en train de faire les choses parce qu'on est en train de vouloir suivre un rythme que les gens ont mis en fait en place. Et c'est pour ça que Jésus lui-même combattait tout ça. Il combattait la façon de faire
des hommes, parce que les hommes, par rapport à la parole, ils ont pris ça d'une façon orgueilleuse pour dominer sur les autres. Et c'est pour ça que lui-même, qui est la parole, n'était pas, il était contre cela. Mais pas pour autant, il ne rejetait pas la parole puisqu'il est venu accomplir la parole. Mais il était contre les personnes qui exploitaient cette parole-là pour leurs propres intérêts. Et c'est ce qui s'est passé en fait en Afrique, où ils sont venus avec la parole qui est la vérité, mais ils l'ont exploité pour leur propre intérêt, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Mais aujourd'hui, l'heure n'est même plus à demander pourquoi. L'heure est à demander, il est où ton salut aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu meurs aujourd'hui, tu es sûr d'être au bon endroit? C'est la question qu'il faut se poser en fait. Si tu es sûr d'être au bon endroit, gloire à Dieu. Si tu n'es pas sûr, commence à demander au Seigneur, je t'invite dans ma vie, viens. Parce que, comme on dit, hein, quand nous regardons les Écritures, on avait parlé de Jésus avant, qu'il y aurait un sauveur qui viendra pour libérer le peuple, et tout, et tout, et tout. Les gens ne croyaient pas. Même dans la saison de Noé, les gens ne croyaient pas avant le déluge. Le déluge est arrivé, ça a tué beaucoup de gens. Quand le Christ devait venir, les gens ne croyaient pas. Il est venu. Et voilà que les gens ont été surpris. Il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Ce sont des faits historiques qui existent aujourd'hui. Et là, il y aura donc une deuxième venue. Mais à cette deuxième venue, il viendra prendre ceux qui ont cru en lui. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu en parles? Mieux vaut, en tout cas moi j'ai dit aujourd'hui, mieux vaut que je croie, ok? Et que le jour-là arrive, dire, ah oui Seigneur, merci. Que de ne pas croire que ce jour-là arrive, je sois surprise. J'irai où? Voilà. Donc, tout, c'est comment chacun va voir son salut, en fait, ton âme. Parce que, comme je dis encore, tout ce que nous avons sur la terre va s'arrêter du jour. Il y a quelque chose qui ne trompe personne. Tout le monde est d'accord avec ça, la mort. Tôt ou tard, tu grandis, tu vieillis, tu mûris, tu meurs. On est tous d'accord avec ça. Et maintenant, on nous dit aussi qu'il y a cette vie après la mort. Là. Il y a le lac de feu. Crois ou tu ne crois pas, ça n'est pas grave. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais dis-toi que si aujourd'hui tu pars là, ta fin de temps à toi, ou ma fin de temps à moi, est-ce que tu seras au bon endroit? Je voulais faire avec cette question et puis je demande au Seigneur franchement de tout simplement de nous éclairer encore chacun d'entre nous dans sa grâce et je vous souhaite une excellente journée au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ensemble là. Ne commencez pas à me lancer des pieds, s'il vous plaît. Nous sommes ensemble. On cherche tous l'amour de Dieu sur notre partage. Amen.